Ok Méné, en ce moment on voit qu'il y a pas mal de mouvements basket sur Paris et vu que dans l'équipe on kiffe ce sport, on a décidé d'en parler. Et bizarrement tous ces mouvements correspondent à l'arrivée du premier match de saison régulière NBA à Paris. En septembre dernier on a été à la réouverture du légendaire terrain de Stalingrad grâce à nos BG All Parisian Game et Nike. Là-bas t'avais les acteurs du basketball parisien, il y avait Briscoe, il y avait Overtime, Eddy et bien d'autres. Quelques jours après l'événement de la réouverture du terrain de Stalingrad, on a testé la Jordan 34 avec ces gars-là encore. Début novembre, t'as Jordan qui a balancé le pack Fearless. C'est un pack composé d'une dizaine de paires de Jordan 1 mid. Et à l'intérieur, il y avait la paire de l'année 2019, la Jordan 1 Maison Château Rouge, créée par mon gars sur Youssouf. Le 18 janvier, il y a eu la rénovation du terrain de basket Pigalle et la collaboration entre Pigalle et Converse. Et là, le 22 janvier, Nike Basketball célèbre le basket parisien avec les phases finales de The Paris Ring. Alors The Paris Ring, c'est une ligue de basket made in Grand Paris. Il y a eu les qualifications au mois de décembre pour savoir quel joueur allait représenter les équipes nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest du Grand Paris pendant la finale. Ça rajoute un vrai délire playoff NBA dans la compétition. Chez les filles, c'est l'équipe de la division nord-est qui s'est imposée en finale contre l'équipe de Pigalle. Et chez les garçons, c'est la division sud-ouest qui ont remporté la bague du The Paris Ring. Oui, parce qu'il faut savoir que dans l'équipe, tous les joueurs qui ont gagné, que ça soit les filles ou les garçons, recevaient une bague comme les champions NBA, man. Il y a eu une grosse surprise pendant l'événement, c'est l'arrivée de Giannis et Thanasis Antetokounmpo qui sont restés pour regarder les phases finales et à un moment ils sont même rentrés sur le terrain pour venir s'ambiancer avec une tribune. Et shout out aux deux speakers qui ont fait un vrai taf d'ambiance. Alors comment ça s'est passé? On a eu un petit entraînement média avec Chasseur, tu vois ce que je veux dire, on le voyait dribbler, faire les entraînements, j'ai des vidéos priceless. Ensuite à partir de 14h le tournoi a démarré, donc il y a les joueurs qui sont arrivés et genre ils faisaient là une file d'attente pour être giftés, tu vois, des paires, des équipements. Toute l'après-midi ils ont joué et le soir il y a eu un concours de danse et en gros les vainqueurs ils ont gagné leur place pour aller danser à la mi-temps du match NBA Paris. Et à la fin les filles qui ont gagné le tournoi, c'est Giannis qui leur a remis les bagues et le ticket d'entrée pour aller voir le match NBA Paris pour toute l'équipe. Et pour l'équipe masculine qui ont remporté le tournoi, c'est le BG Sylvain Francisco, joueur du Paris Basket, qui leur a remis les bagues et le ticket pour aller voir le match NBA Paris. Du coup Méné, je vais aller leur poser deux petites questions de qualité. La première, c'est qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'événement, et la deuxième, c'est est-ce que c'est un bon premier pas pour le développement du basket en France? Répondez aux questions dans les commentaires. Pour les BG qui étaient présents, dites-nous ce que vous en avez pensé, échangez entre vous, likez, partagez, on est ensemble. Bye bye. Du coup Méné, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement The Paris Ring, et est-ce que vous pensez que c'est un bon premier pas pour le développement du basket en France? Et si vous avez des questions sur l'événement, bien sûr, Chasseur et moi, nous sommes ici, on vous attend. Moi, j'aimerais commencer en disant que, en gros, je pense que c'est un bon point pour le développement du basket en France, parce que c'est des genres d'événements qui créent des bêtes de souvenirs aux petits. Genre. Vous avez dit que quand on était là-bas, t'avais accès à tout, enfin les gens qui s'étaient inscrits, ils avaient accès à tout. T'avais plein de trucs gratuits pour jouer au basket, frère. Il y a Giannis qui est venu MVP de l'année dernière, c'est une dinguerie. Et en fait, de plus en plus là, de la part de Nike, mais pas que, parce qu'il y a des associations qui ont bossé pour ça depuis longtemps, il y a plein d'événements autour du basketball, ce qui fait que la popularité du sport, elle reprend un peu le dessus, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et derrière, ça va faire qu'il y aura de plus en plus d'événements, d'activations, de trucs stylés par rapport au sport. Et ouais, pour le développement du basket. Déjà sur Paris, c'est une dinguerie et il faut qu'ils reproduisent un peu partout. C'est cool si là c'est Paris, tu vois, et c'est cool si ça commence à se développer et que Nike du coup devient l'ambassadeur du basket en France en développant ça et en faisant un genre de tour des grandes villes et genre faire des tournois, des trucs, tu vois, c'est faisable. Il y a un vrai truc, c'est que même j'ai l'impression que le basket à Paris, à part Levallois, il y a Levallois, Nanterre et Paris Basket, mais j'ai l'impression qu'il y a des très gros clubs en province en vrai, tu vois, de Pro A, tout ça. Et j'ai même l'impression que sur la scène entre guillemets européenne, j'ai l'impression que c'est l'Asvel qui pèse fort, qui est une équipe lyonnaise. On a croisé Jean-Michel Aulas au match de NBA à Paris, et il en discutait avec lui de ça, justement, il nous disait qu'ils étaient associés maintenant avec l'Olympique Lyonnais, et donc du coup ils vont sûrement avoir plus d'argent, plus de moyens mis en place, et je pense que c'est une dynamique globale, que le basket en France il va devenir il va devenir de plus en plus présent, de plus en plus lourd, et culturellement, c'est pour ça que la NBA débarque maintenant. Je pense que tout est fait pour que actuellement le basket prenne une vraie ampleur, un vrai statut, tu vois. Je pense qu'il y a ça évidemment, mais il y a aussi la NBA, ils avaient parlé de l'envie de s'étendre, du coup sortir un peu du marché américain, et c'est pour ça que tu les vois, ils font des tournées, des pré-tournées en Asie, ils le font en Inde. Après il y a un énorme marché en Chine aussi pour le coup, et donc c'est pour ça qu'ils font ça aussi. Et puis Paris, ça reste une place européenne importante, donc là c'est cool de venir ici. Et j'allais dire par rapport à ce que tu viens de dire concernant Nike
Nike et le développement du basket, des fois ça m'étonne. Je me dis, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Le foot c'est important, mais aussi le basket. Le basket c'est pas un sport mineur non plus. Et je me demande pourquoi ils ont pas essayé d'investir dans une équipe, dans le basket en façon générale. Je pense que c'est parce que c'est avant qu'ils le fassent là, c'était pas encore un sport assez développé, tu vois. Genre, je prends un exemple, moi dans ma ville, on a toujours demandé des paniers de basket. Un panier de basket c'est bidon, tu coules une dalle de béton, tu mets un panier de basket et c'est fini, tu vois. On a un arceau pur truc frérot, dur et on s'en fout, tu vois, on joue. On en a jamais eu, on était obligé d'aller dans une école où c'était des paniers, où on dunkait, frérot, c'était des petits paniers. Et quand ils ont daigné en mettre un, ils ont mis un city stade et frérot, le sol c'était de l'herbe. D'ailleurs, nous, comment on joue au basket, ça prouve que c'est pas trop développé, tu vois. Et je pense que là, aujourd'hui, ça commence à le faire, tu vois. Ça commence à le faire et du coup, là, ils s'intéressent. Je pense qu'ils avaient l'idée avant, mais qu'ils pensaient qu'au niveau public, ça allait intéresser personne. Et là, je pense qu'ils voient que ça va intéresser les gens et ils vont s'y mettre, tu vois. Donc nous déjà en France, on a un bête d'événement, le K54 qui est sponsorisé par Jordan directement. T'as All Parisian Games qui font des tournois et en plus Nike qui sont vachement inspirés de ce que eux ils faisaient déjà pour créer The Paris Ring. C'est exactement le même concept. Et je pense que l'arrivée de Nike ça correspond totalement avec l'arrivée de la NBA en France. Ils ont su que la NBA s'arrivait en France, qu'il allait falloir se bouger, créer de l'engouement derrière le basket. Du coup soit allié aux bonnes personnes pour ensuite que quand la NBA soit là, peut-être que le mouvement basketball parisien sera son paroxysme. Et je pense qu'il y a aussi l'organisation des JO à Paris. Je pense qu'il y a énormément de ça. Et d'ailleurs on en parlait dans le boxing par rapport à... Genre ils veulent réveiller un peu le sport. Ouais, ça. Et je pense qu'on en parlait dans le boxing avec de la collab avec Ashpool. Je pense qu'il y a énormément aussi de ça pour le coup. Je pense pas que ce soit que l'NBA, je pense que c'est... Analyse. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout quoi. T'as peut-être raison parce que quand tu regardes, nous, quand il y a le délire de QR code, ça s'arrêtait pas que au terrain de basket. Okay. Et genre, en fait, il y avait des QR codes sur tous les lieux de sport parisiens, enfin, et d'Île-de-France. Il y a autant de trucs de foot, trucs de boxe, des trucs comme ça. Ça revient à ce que tu disais. Je voulais dire que de manière générale, en France et même en Europe, on est plus influencé fort par la culture anglaise qui est le football et beaucoup moins par le basketball. Et ça s'explique aussi, ce délire-là du manque peut-être de culture et du manque d'infrastructure par le fait que la culture américaine au niveau du basketball, elle a jamais été assez transmise et assez représentée sur le territoire, notamment par les marques. Quand tu vois aujourd'hui, Nike qui investit beaucoup, quand on a été en Grèce avec Mike par exemple, Nike qui s'investit en recréant des terrains, en faisant des gros événements, en giftant des petits, etc. Ils le font pour une bonne raison qui est réelle, et c'est une entreprise, c'est parce qu'il y a un business à faire. Il y a beaucoup de business. Parce que quand Giannis devient MVP, ils savent que si c'est eux qui arrivent en Grèce et qui contrôlent leur inté, ils vont vendre à tous les Grecs des paires de Giannis, ils vont vendre des équipements à toute patate. Et ils ont pas compté le budget, je pense, parce que là, ils ont dit c'est le moment. Et jusqu'à ils ont ramené un panier de basket en haut du mont, je sais pas quoi là. C'est des moyens. Frérot, on allait partout où ils allaient gifter les types. C'était impressionnant. Quand t'es un petit peu et qu'on, entre guillemets, t'es un premier événement de ta vie, un truc d'un sport que tu kiffes, frérot, quand tu vas aller t'acheter ta nouvelle paire de basket ou ton équipement, inconsciemment tu vas foncer chez Nike. Ou justement, quand c'est pas encore ton sport. Il y a de ça, genre quand tu connais pas le sport et que genre il y a toute une traction communautaire et culturelle forte, bah t'as envie de t'y intéresser, t'as envie de pratiquer le sport et donc du coup ça fait plus de business pour Nike s'ils sont bien placés au niveau marketing. Et il y a tous ces délires là qui arrivent en France, tu vois. Ils se disent qu'il faut qu'ils fassent des événements parce que s'ils font pas d'événements, c'est pas eux qui vont tenir la culture en France et les marques elles ont besoin de tenir la culture en vrai. Si c'est pas eux qui organisent les meilleurs événements et c'est pas eux qui créent genre des bonnes communautés autour du basket, bah c'est pas eux demain qui vont vendre les produits, tu vois. Si entre guillemets les associations c'est elles qui créent les plus gros événements, bah Nike ils pourront pas se placer demain. Ou alors ce sera plus dur dans la négociation, les entreprises demanderont plus d'argent et c'est compliqué, tu vois. Il y a toujours un aspect business qui est très très fort. Avant tout ça, Nike c'est un sponsor NBA. Et je crois que c'est le plus gros sponsor NBA. C'est NFL, NBA est fort, ouais. Donc en vrai, c'est logique qu'ils soient sur le terrain NBA dans les autres pays, tu vois. S'ils le font pas, c'est déjà ils perdent en crédibilité, ils perdent en part de marché, tu vois. NBA ouais c'est normal, mais là le Paris Ring ça avait rien à voir avec la NBA. Ils l'ont mis au même moment. Ça avait pas vraiment rien à voir parce que c'était vraiment à la même période que la NBA. Ils ont intégré Giannis au truc, bien sûr c'est fait exprès, mais c'est vraiment aussi, je pense que c'est pour coupler le délire match NBA où tout le monde peut pas forcément aller avec des places qui sont chères et intégrer des petits de la culture des petites Saint-Denis par exemple qui vont pas pouvoir acheter des places de NBA, tu vois, et pouvoir les intégrer avec des activités qui sont cool, les gifter. C'est peut-être pas super cool dans cet angle-là, mais en vrai de vrai à l'arrivée comme on en a déjà parlé, quand Travis Scott il ramène des petits et il leur offre des cahiers Nike, à la fin les types ils font quand même des activités, ils sortent de chez eux et c'est tard, tu vois. Puis je voulais dire que dans ces cas-là, les marques elles aiment bien récupérer du marché déjà conquis, genre parce que généralement quand tu vois dans les quartiers, il y a souvent des associations qui font des trucs, qui font des moves, et 2, 3, 4 ans après il y a la marque qui arrive, vas-y viens on fait ça avec vous, et derrière tu te rappelles de ce qui a été créé, du moment qui a été créé, par le nom de la marque et plus par le nom de l'assaut par exemple. Pour les trucs de foot c'est souvent arrivé souvent, par exemple. Après dans le sens inverse c'est aussi arrivé que les marques elles accompagnent, tu vois. Quand ça arrive en tout cas c'est le meilleur
leur truc, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé de All Parisian Game, par exemple. Je sais que c'est eux qui avaient lancé la démarche de réouvrir le terrain à Stalingrad. C'est vraiment leur initiative avec la mairie. Et je sais que Nike s'est intégré à ça parce qu'en vrai, c'était un move super fort pour la culture. Et donc, ça commence par ce genre de move que les marques se disent ah ouais, mais là, c'est trop chaud niveau culture. Et nous, on a envie de se placer de plus en plus sur le basket parce qu'en plus, on sait qu'il y a le match NBA, il y a la NBA qui va arriver de plus en plus en France. Il y a un marché à conquérir sur le basket et sur les chaussures de basket et sur tous les équipements basket. Donc, il faut qu'on soit présent sur tous les événements. Et question, du coup, est-ce que je pense que c'est un peu pareil pour le terrain Pigalle? Est-ce que H-Pool a été avec Nike pour construire ce terrain déjà au premier abord? Bah, justement, je pense que c'est. Je crois que c'est la réflexion. Au départ, au départ, le terrain était en mauvais état. Ouais. Donc après, il me semble il s'est approché de la mairie pour du coup refaire le terrain. Et je crois et en fait, c'est le même truc le Parisian Game. Il me semble qu'après Nike s'est approché et du coup ils l'ont fait. Mais là-bas, c'était même pas un terrain. Je crois là-bas, c'était un parking, non? Et du coup, ils ont intégré la mairie avec eux dans leur projet et ils se sont dit ouais, faut qu'on retape le terrain, tu vois. Et après, à mon avis, Nike s'est intégré à ça parce qu'en vrai, de vrai, ouais, c'est fort culturellement. Et ils ont intérêt justement à s'intégrer dans des communautés comme ça fortes qui derrière créent des histoires super stylées parce qu'en vrai, Pigalle à la base, c'est comme on a parlé dans l'unboxing, ça part d'un truc printé pas super top à un mec qui fait des vrais saps dans une dimension un peu plus globale. C'est cool. Mais depuis tout à l'heure, on parle du développement du basket en France. Je suis un peu surpris par rapport à toutes les activations Nike, avec l'activation Nike Paris Ring, le match NBA. J'ai pas vu les clubs parisiens. Français. Ouais. Tout à l'heure, on citait le Valois, on citait Nanterre, on citait Paris Basket. Et je trouve que dans toutes ces activations-là, j'ai pas vu leur présence, même en termes de communication. Et évidemment, le basket aussi, il se développe à l'échelle locale, à travers les associations, mais aussi à travers les clubs. Et leur absence, je trouve que ça leur fait difficile, ça va pas les aider. Mais regarde, en fait, pour le sport, c'est stylé, pour faire grossir le mouvement basket, c'est frais, mais est-ce qu'ils se disent pas, ouais, mes frères, nous, on est là depuis X années, on fait le taf, personne ne calcule. Et là, il y a. Pour avoir passé dans un club de basket, pour remplir une salle, tu vois, t'as un Reims le Valois, il y a 4 pélos dans la salle. Du coup, ça va plus, Enfin, en tout cas, nous, je sais qu'on galérait pour remplir les salles. Vraiment. Ouais. Hormis les grosses affiches type le Valois, l'Asvel, parce que l'Asvel, c'est une équipe européenne, donc là, les gens sont plus intéressés. Mais à partir du moment où tu sors du top 4-5, après, voilà, c'était compliqué que les gens viennent. Et même si les gens venaient, il y avait pas beaucoup d'ambiance et c'est ça qui est compliqué. Il y a un truc justement, à mon avis, ça va être un chantier, tu vois. Parce que le nombre d'associations qui existent, le nombre de clubs qui existent, mais qui sont entre guillemets un peu petits, tu vois, parce que la culture justement est pas énormément développée, il y a pas forcément beaucoup de budget non plus. Et je pense que c'est dans l'intérêt justement de Nike de pousser par exemple des associations comme All Parisian Game qui ont déjà une certaine stature dans la culture pour que derrière ça crée des plus grosses assos, des plus grosses entreprises et des plus gros clubs sur lesquels eux ils vont pouvoir s'appuyer en termes communautaires, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux pas contacter 1000 clubs pour ramener même 10 clubs différents à un même endroit. Je pense que c'est un chantier, ça demande du travail. Ouais, mais je pense que ces clubs-là, ils sont en demande. Parce qu'ils sont en demande, parce qu'ils savent très bien que du coup, s'ils se déplacent, ça leur fait de la communication. Les gens vont s'y intéresser, c'est potentiellement près des licenciés. Et derrière, après, c'est des gens qui vont se déplacer au stade. Donc ouais, moi je suis un peu surpris du coup de l'absence de ces clubs-là. Parce que je pense que c'est une bonne opportunité et je pense qu'ils l'ont raté. Est-ce que dans les autres pays, ça fonctionne de la même façon? Par exemple, quand ils vont faire un match de NBA en Chine, est-ce que les clubs chinois, ils font la promotion du match? Je pense que t'as zéro intérêt à pas faire la promotion du match de NBA qui vient là-bas. Surtout que, comme nous ici, à mon avis, tu vois. Mais là où tu poses une vraie question, c'est est-ce que peut-être alors ils sont plus organisés, est-ce que les clubs sont mieux intégrés aux activations, tout ça. Moi, je pense que là, ils ont correctement utilisé leurs atouts, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, c'est cohérent. Ils utilisent Maison Château Rouge, ils utilisent Pigalle, qui sont des équipes qui sont représentées dans le tournoi. Ils utilisent All Parisian Game, avec qui ils ont déjà travaillé, notamment sur Stalingrad. Donc pour moi, il y avait un truc, tu vois. Il y avait un truc. Après, il est vrai qu'on n'a pas vu énormément de monde, j'ai l'impression, du quartier peut-être de Maison Château Rouge, par exemple, ou de Pigalle. Il n'y avait pas, genre, une ferveur parisienne autour du tournoi. Que là où j'aurais peut-être préféré qu'il y ait, tu vois. En fait, il y a eu, mais c'était une tranche d'âge qui était très serrée, genre. Tu vois, c'était la tranche d'âge des joueurs qui avaient, ça devait être genre du 17-19 ans, et c'est tout. Genre, il n'y avait pas trop de petits jeunes, et il n'y avait pas de plus vieux, tu vois ce que je veux dire. Et au-delà de ça, au-delà des âges, il y a un truc, c'est qu'on était dans le 19ème, dans justement, le gymnase qui est utilisé par All Parisian Game, et en vrai de vrai, quand All Parisian Game jouait, t'entendais, et nous on l'a entendu, que genre, le public, c'était vraiment All Parisian Game à fond, et le stade n'était pas énorme non plus, il était grand, il était rempli, mais c'est vrai que si toute la communauté parisienne avait été invitée ou était ramenée, ça aurait été incroyable, ça aurait été vraiment incroyable. Je pense que ça aurait été ils ont eu environ 1500 personnes, ce qui est cool, tu vois, pour un rendez-vous comme ça, tu vois. Du coup, moi j'ai une question pour vous, vu que vous étiez à l'événement, comment est-ce que vous avez vécu ça de l'intérieur? Comment est-ce que c'est organisé, les différents jours, etc. Franchement, l'organisation, j'ai trouvé ça cool. J'ai pas vu de choses qui se sont mal passées, tu vois. Après, genre, ça m'avait un peu... Genre, quand on nous a présenté l'événement, on nous a dit, ouais, regarde, en haut, t'as un coin pour les membres Nike. Et moi, j'avoue, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, oula, ça veut dire quoi, membres Nike? Ça veut dire c'est les mecs qui sont affiliés plus ou moins à Nike, c'est-à-dire, encore une fois, peut-être les influenceurs, les trucs. En fait, c'était pas du tout ça. C'est genre, je crois que c'est si t'avais un compte Nike, t'arrivais, tu dis, j'ai mon compte Nike, il va dire, vas-y, rentre. Et si t'avais pas ton compte Nike,
tu t'inscrivais et je crois qu'après tu pouvais rentrer. Et là-dedans c'était genre barbeur gratuit, t'avais une console et c'était console avec genre des gros coussins par terre, c'est-à-dire c'était vraiment lounge tout ça. Les meufs elles pouvaient se faire les ongles donc il y avait le côté Barbeur pour tous les sexes, tu vois, et t'avais un truc où tu pouvais shooter au calme et tout ça. Et en plus c'était pas fermé du tout, c'est-à-dire que t'avais ça et c'était genre sur le balcon du, tu vois, je sais pas comment tu vois comment il est le stade, un genre de balcon tout autour, bah c'était ça veut dire que tu pouvais mater ton match au calme, tu vois, ça faisait un peu coin VIP sans être trop VIP. Et du coup moi j'ai trouvé que c'était cool, l'ambiance elle était là. Et après t'as le speaker qu'on a vu, qu'on a déjà croisé beaucoup de fois, genre que ça soit à Grigny, et c'est aussi le speaker du Paris Basket, c'est le BG Dandy. Et en gros lui il sait mettre le feu, tu vois. Et je vais revenir au moment où genre Giannis à un moment c'est genre il a commencé à grave s'en lancer, c'était la finale des filles, et genre il a, je sais pas, il a pété un câble, il s'est mis à aller partout entre les tribunes, faire lever les gens. Et à un moment les gens ils ont commencé à danser, Giannis il est parti avec eux, et genre gros ça a été sur le son San Pellegrino là. Ouais. Bon, tu vois que Giannis il est paumé, il sait pas ce que c'est le son, tu vois, il demande d'où ça vient, mais les petits ils étaient en feu frérot, et c'était lourd, tu vois. Donc moi niveau ambiance franchement pour un truc où il y avait 1500 personnes c'était d'art, tu vois. Moi je veux revenir sur le délire média qui était vachement cool. En gros ils ont invité plein de mecs pointus dans le basket, que ce soit Briscoe, on a vu Rookix, on a vu Oupsidia, Eddie David, on a même vu J-Max, donc des mecs qui jouent un petit peu au basket, ça, ouais, des mecs qui jouent un petit peu au basket, et franchement c'était vachement cool. On a eu un vrai entraînement avec un coach, on a fait grave des practices, on a fait des 1 contre 1, à la fin on a fait un 5 contre 5 qui était vachement cool. C'était au moment où les petits d'ailleurs commençaient à arriver et commençaient à être giftés, donc il y avait du monde qui regardait le match. Du coup je pense qu'ils ont mis vraiment les moyens, on est tous arrivés, on a été giftés, ils ont mis des moyens sur l'entraînement, etc. Donc franchement c'est cool, c'était bon délire. Et puis le but c'était surtout qu'on fasse des stories, qu'on en parle. Le délire des bagues, pour moi c'est un des trucs super positifs du tournoi. Genre ils ont été au bout du délire Paris Ring en offrant des bagues à tous les types. Et d'ailleurs on a croisé, parce que les petits qui ont gagné la finale, donc les filles et les garçons, ont été invités au match NBA. Et d'ailleurs on a croisé la MVP, c'est celle qui jouait vachement bien dans l'équipe là, la gagnante. Ouais exactement. Ouais. On a croisé et elle avait la bague, tout ça, elle a sorti la bague, c'était grave cool. Donc je pense que c'est les bons moves à faire pour que culturellement ça continue à se développer le basket, et je pense que c'est intelligent. Du coup on a l'impression que Nike là il bombarde de fou sur le basket. Vous pensez quoi des activations Nike Basket et Nike du coup Jordan, parce que c'est la marque Jordan, c'est la marque de basket de Nike, genre sur les 6 derniers mois? On voit que sur les 6 derniers mois il y a une vraie cohérence par rapport à tout l'univers basketball. Il y a eu le pack Fearless, donc du coup avec l'association de Jordan à un acteur local, du coup à Paris avec Maison Château Rouge. On voit aussi pour le coup ce qu'on a unboxé récemment du coup avec Pigalle. Là encore on voit qu'il y a un vrai attrait, surtout Stéphane Ashpool, avec le sport, avec la culture. Et pour moi encore une fois c'est lié évidemment au JO qui arriveront en 2022 à Paris. Et pour moi tout est cohérent. D'ailleurs il était là au match NBA, on en a parlé avec lui, on l'a interviewé, il a dit des trucs qui étaient logiques et intéressants. Et ouais, et je trouve ça cool que Jordan du coup s'associe avec des acteurs locaux, donc soit à la fois Château Rouge, à la fois Pigalle avec Ashpool. Et j'espère qu'avec le temps ça va se développer, et j'espère aussi pourquoi pas Jordan du coup collaborer avec un club de basket ou parisien ou français. Certes c'est cohérent, mais genre ce qu'ils ont fait là, pour moi ils le font toute l'année. Et pour moi c'est pas un plus qu'on doit ajouter à ce qui se passe au point du basket, tu vois. Genre là toutes les collaborations avec des personnalités fortes de plusieurs pays, plusieurs régions, genre ça ils le font toute l'année. Là ils l'ont fait sur un pack de 10 paires, mais en vrai ils le font tout le temps, tu vois. Et là ça nous touche, c'est cool avec la Maison Château Rouge, mais pour moi ça rentre pas dans ce délire NBA comme la collection Pigalle où dedans t'as carrément une paire B-Ball, tu vois. Ça fait un tout, tu vois. Mais pour moi la collection Fearless, ouais, pour moi c'est un pack parmi tant d'autres, et ça c'était pas fait pour la NBA, tu vois. Ça a servi à genre de toute façon toutes les marques font ça, tu vois, ils créent plusieurs histoires pour à la fin raconter une histoire. Mais pour moi, je veux pas compter ça dans la NBA, tu vois. Non, je suis d'accord, mais à la base, Jordan, ils ont quand même un ADN b-ball, même s'ils essayent avec des produits un peu plus lifestyle de sortir de ça. Mais je trouve que le timing est quand même assez serré pour penser que c'est pas un truc qui est assez coordonné. Tu vois là, comme tu disais tout à l'heure, de base, c'est pas fait forcément, la paire est pas forcément fait pour être brandée basketball, mais tu vois que la paire après elle est portée par énormément de joueurs NBA. Ça met quand même un accent un peu plus fort sur du coup le basket, parce que tu vois quand même des joueurs b-ball mine de rien à porter. Pour moi, si tu regardes bien, à part la Château Rouge, genre les autres paires du pack, tu les as quasiment pas vues. Et la réalité, c'est que la Château Rouge, elle a marché parce que la paire est d'art. Et c'est pour ça qu'on l'a vu au pied. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a vu au pied de tout le monde, tu vois. Et que ça arrivait juste là-bas. Et forcément, tous les rappeurs là-bas, ils vont à la NBA, frérot, quasiment. Et ils vont se montrer avec des paires cool et avec des flows cool. Moi, j'ai pas envie de compter ça dans ce délire-là. Moi, je dirais plus que Jordan, ils ont confirmé l'essai avec Maison Château Rouge parce que gros, en gros, on a fait la promo
niveau de la paire. Ça a pété dans tous les sens, tout le monde était chaud sur les modèles et tout. Après, on a vu de plus en plus de personnalités emporter. Et eux, de leur côté, ils ont placé Youssouf dans tous les événements basket qui se passaient. Jusqu'au NBA Game Paris, avec le Paris Ring aussi. Jusqu'à, il y avait une équipe Maison Château Rouge. Dommage que Youssouf, il a pas joué là-bas. Donc moi, je pense que ouais, ils l'ont peut-être pas fait pour le basketball, mais c'est devenu une collaboration de basket malgré elle. Même s'ils étaient que partenaires, ils ont quand même rénové l'un des terrains les plus mythiques de Paname, qui est Stalingrad, sous le métro. Donc, ils l'ont bien médiatisé et ils en ont fait un bête d'événement encore une fois. Donc c'est la cohérence pour arriver à ce but qui était le match NBA à Paris. Tu vois. Il y a un point que j'ai oublié de dire aussi quand on parlait du coup de Paris Ring Maison Château Rouge, c'est que à un moment il y avait les meufs qui s'échauffaient et elles avaient un par-dessus Maison Château Rouge et je suis quasi sûr que c'est... En plus Youssouf il était là, je vais pas poser la question mais je suis quasi sûr que c'est Youssouf qui a fait des maillots d'entraînement pour les échauffements des filles et j'ai trouvé ça... il était stylé de fou tu vois. Tu reconnais la patte Maison Château Rouge, c'est pour ça que je me suis posé la question et il me semble que j'ai pas vu les autres équipes avec des par-dessus personnalisés tu vois, c'est pour ça que je me suis dit faudra lui poser la question d'ailleurs. Voilà ce qui s'est passé au Paris Ring Méné, on a été avec Mike, on a passé une super bonne journée avec les entraînements, avec le match, il y a eu Giannis et son frère. Il y a eu du beau jeu, hein, que ce soit les garçons ou les filles. Ils ont fait un vrai délire avec les bacs comme les gagnants de la finale NBA. Il y a eu une vraie cohérence avec les équipes présentes, que ce soit Maison Château Rouge, Pigalle, All Parisian Game et les autres. Dites-nous ce que vous avez pensé du tournoi si vous étiez là-bas, si vous n'y étiez pas. Dites-nous ce que vous avez pensé du tournoi si vous étiez sur place. Si c'était pas le cas, donnez-nous vos avis dans les commentaires sur les images qu'on vous a proposées. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez du développement du basket en France Méné. Commentez, likez, partagez, débattez entre vous. On est ensemble. Babanks.